Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu étrange parce qu'il y a un côté très formaliste dans. Oui, je me permets d'enlever le masque mais vous voyez, je respecte la distance. Euh, je m'appelle Thierry Fouquet, je suis chef d'entreprise. Ce soir, je suis un citoyen lambda qui s'adresse à vous, avec deux autres Thierry, c'est le hasard de la vie. Pendant le confinement, on a beaucoup échangé. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde qui est en train de se transformer brutalement, puisqu'on était tous des chefs d'entreprise et nos activités se sont brutalement arrêtées. Moi, mon métier, c'est de rassembler des gens. Je fais de la communication événementielle. Donc, je suis passé d'un certain nombre de chiffres d'affaires à zéro en quelques jours. Et, euh, et ça a été assez brutal. Et du coup, ça m'a donné envie de réfléchir au monde dans lequel je vis. Ça date pas d'aujourd'hui. Je suis très engagé dans le handicap en particulier. Ça fait très longtemps que le vivre ensemble est quelque chose qui m'habite. Mais là, on s'est dit, on vit un truc unique dans l'histoire de l'humanité. Et puis, beaucoup de gens disaient, il faudrait réfléchir au monde d'après. Et nous, les trois Thierry, puis les 25 personnes qui nous ont rejoints, puis les 50, on s'est dit, on ne va pas attendre qu'il y ait une personnalité qui s'empare de cette question et qui nous fabrique ce monde d'après. On s'est dit, on a sans doute un rôle à jouer à notre tout petit niveau. On a envie de faire quelque chose. Et ce qui nous réunissait aussi, c'est qu'on est tous des passionnés. Alors c'est un peu un jargon un peu de consultant, c'est qu'on est des passionnés d'intelligence collective. On est persuadé aujourd'hui que pour résoudre les problèmes complexes du monde dans lequel on est, comment on peut se passer de l'intelligence, du cœur, de la raison de chacun. Pour nous, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que plus vous impliquez les gens dans la construction d'une solution, comme par hasard, quand il faut mettre en place cette solution, comme ils sont co-acteurs, co-créateurs de cette solution, ça va beaucoup plus vite, ça crée plus de plaisir d'être ensemble. Alors, avant de vous expliquer, en fait, voilà comment va se passer cette soirée qu'on a imaginée il y a quelques jours. Hein. Encore une fois, c'est pas un spectacle qu'on vous présente, c'est quelque chose qu'on a monté avec nos petits bras, avec des partenaires. J'ai le plaisir de voir que Gabriel, qui est avec nous là ce soir, qui est au premier rang, très discrètement, il est entré, c'est juste le patron du groupe Voix du Nord, qui très vite, dans les premières semaines, a dit, mais ce que vous faites résonne avec notre stratégie, on a envie de bosser avec vous. Et il nous offre depuis quelques semaines des pages entières pour essayer de nous aider à faire que ce mouvement prenne de l'ampleur. Alors avant de vous l'expliquer, en fait en gros ça va se passer en deux temps. C'est pour ça que cet auditorium est extraordinaire, il est de grande qualité, etc. Mais vous allez voir que tout à l'heure on va sortir de cet auditorium, dès que je vous aurai présenté le mouvement et ce que on attend éventuellement de vous ce soir et dans les semaines et les mois qui viennent. Après on va ressortir et on va commencer à travailler ensemble, à discuter en petits groupes dans le hall que vous avez traversé pour venir jusqu'ici. Donc là, je vais prendre le temps, parce que c'est important peut-être quand même de vous présenter ce mouvement Croisons le fer. Je serai bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions, ainsi que Marion qui fait partie de l'équipe aussi Croisons le fer. Et puis, on vous proposera de commencer à travailler ensemble justement en intelligence collective juste après. OK? Mais d'abord, là aussi, ça fait partie des grandes surprises. Vous m'excuserez, mais des fois, je suis un peu ému parce que je me dis, mais comment ça se fait que je me retrouve ici à Dunkerque devant 40 personnes, quoi, alors que c'est une idée de dingo qu'on a eue pendant le confinement à 3 ou 4 au démarrage. Et puis là, on est reçu dans un lieu magique qui a un enjeu absolument extraordinaire et qui est connecté en plus avec ce qu'on a envie de faire, donc c'est super. Donc je voudrais déjà peut-être passer la parole à Delphine, qui fait partie de l'équipe de la Halle au sucre, peut-être pour nous réexpliquer ce qu'est cet endroit, à quoi il sert, et merci encore vraiment de nous accueillir aujourd'hui. Alors je vais vous prêter un micro qui lui-même sera protégé. Voilà. Oui, bonsoir. Donc, pour vous présenter rapidement un petit peu le lieu où nous sommes actuellement, donc, nous sommes à la Halle au sucre, sur une darse appelée Môle 1. Vous l'avez remarqué, on est entouré d'eau, dans un ancien bâtiment donc, portuaire.
Ce bâtiment fait partie des derniers bâtiments témoignant de l'activité passée, de l'activité de port de marchandises de Dunkerque de la seconde moitié du 19e siècle. Et transformer ce bâtiment passé en faisant un lieu vivant, c'était aussi un enjeu de transition et de résilience pour le territoire. Et donc c'est une mission de réhabilitation architecturale qui a été confiée il y a 5 ans à l'architecte Pierre-Louis Falocci. Et donc aujourd'hui, que fait-on à la Halle au Sucre? Eh bien aujourd'hui, la Halle au Sucre n'est donc plus liée à l'activité de port de marchandises de Dunkerque, mais c'est un lieu vivant où l'on réfléchit aux enjeux de la ville de demain. Donc c'est 5000 mètres carrés qui mêlent à la fois la population et les professionnels de la ville qui y travaillent. Donc parmi les professionnels de la ville, il y a les archivistes de Dunkerque, qui conservent la mémoire du territoire. Il y a le CNFPT, qui est une agence de formation des fonctionnaires territoriaux. Il y a l'AGUR, qui est l'agence d'urbanisme du territoire. Et il y a des services de la communauté urbaine de Dunkerque, donc de l'agglomération, qui sont dédiés aux questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Et ensuite, la population vient ici librement et gratuitement participer à la programmation de la Halle au Sucre qui mêle expositions, workshops, conférences, activités pédagogiques, visites, balades urbaines, etc. On croise également ici des personnalités engagées qui viennent inspirer à la fois les professionnels et la population. Donc on a pu voir ici le réalisateur et écrivain, comédien Cyril Dion, l'économiste Jérémy Rifkin, le transitionneur Rob Hopkins, la comédienne Colline Serrault, l'astrophysicien Aurélien Barraud. Enfin, voilà, toute une série de personnalités qui viennent aussi rythmer la vie de la Halle au Sucre et nous encourager. Voilà, donc quand la Fondation solidaire du Dunkerquois, en la personne d'Emmanuel Leroy, a sollicité la Halle au Sucre pour accueillir Croisons le Fer, voilà, on ne pouvait pas faire autrement que de dire oui. Emmanuel, est-ce que tu peux peut-être présenter? Merci, oui, Emmanuel, si vous voulez présenter la Fondation. Merci, c'est vrai, comme ça a été annoncé par Thierry et Delphine, en fait, cette soirée, finalement, c'est le résultat de rencontres, puisque moi, c'est un petit appel de Marion que j'ai reçu, en disant, voilà, on organise la tournée Croisons le Fer, on cherche un lieu à Dunkerque. Donc moi, représentant la Fondation du Dunkerquois solidaire, j'ai dit, beaucoup plus que t'aider à trouver un lieu, moi, ça m'intéresse, puisque la Fondation des Dunkerquois solidaires, c'est un outil qui a été impulsé par la communauté urbaine de Dunkerque, mais qui est à disposition des entreprises, des associations, des habitants, des collectivités qui veulent travailler ensemble, imaginer ensemble des projets, les monter, les accompagner, les permettre de se développer pour créer de l'emploi pour des gens qui en sont éloignés. Donc voilà, et donc l'idée, tout ça, c'est un outil qui permet des rencontres. Donc, quand Marion m'a sollicité, j'ai dit oui, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on soit partenaire. Donc, et donc d'ouvrir aussi une partie du réseau Fondation à l'initiative, ça me paraissait naturel. Et puis surtout sur la question du lieu, bien sûr, parce que faire émerger des idées, des projets, mettre les gens en relation, on a besoin de lieux. Et sur Dunkerque, on a bien sûr ce lieu magnifique qui est la Halle au Sucre. Et donc, voilà, la réponse de Delphine et de l'équipe Halle au Sucre a été finalement rapide, et parce que je pense que voilà, on est tous à nos niveaux, alors on porte des dispositifs différents, parfois des approches différentes mais complémentaires, mais effectivement on a envie que nos initiatives soient connues, accompagnées, on a des idées, on veut les faire émerger, et donc on a besoin de ces ressources, donc des ressources en ingénierie, des lieux et des personnes prêtes à accompagner, voilà, c'est dont on a tous besoin. Voilà, donc merci à l'équipe, à Marion et au Thierry au pluriel, et Chloé. Et merci à vous, encore une fois, de nous accueillir. Alors vous n'hésiterez pas, encore une fois, il y a un petit côté formaliste, je suis sur la scène et vous êtes dans la salle, c'est pas du tout Croisons le Fer. Croisons le Fer, c'est justement des citoyens qui se lèvent, qui bossent ensemble, qui échangent, etc. Donc assez vite, on va poursuivre l'échange après dans la salle. Mais je pense que vous avez, j'imagine, plein de questions, même s'il y a eu des super articles dans La Voix du Nord. On a un site internet qui a priori est pas trop mal fait, mais j'imagine que vous avez plein de questions. Et j'avais envie de vous faire partager vraiment cette histoire humaine, quoi. Croisons le Fer, ça a quelques mois.
c'est une existence fragile, ça cherche des partenariats financiers, etc. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous présenter une association hyper structurée qui sait exactement où elle va, parce que les gens qu'on rencontre, vous, peut-être à l'issue de cette présentation et du partage qu'on aura tout à l'heure, vous allez en devenir des acteurs, et c'est vous qui allez faire évoluer Croisons le fer, et surtout, c'est vous qui allez le faire vivre ici. Parce que moi, j'habite à Lille, donc je connais Lille, je connais la métropole, je suis un acteur de cette métropole. Je connais moins Dunkerque, et ce qui nous intéresse, c'est de faire se lever des Dunkerquois qui vont s'emparer de cette méthode Croisons le fer. Alors, on va essayer d'être synthétique et concret. Qu'est-ce qu'on s'est dit, en fait? Qu'est-ce qui nous a animés au démarrage, les 3, puis les 25, puis aujourd'hui la 50aine de personnes un peu actives dans l'association? Un, sont des gens qui sont de toute origine. On a un agriculteur, on a des consultants, on a le président de Maisons et Cités, Dominique, qui est le patron d'un grand acteur du logement social dans le bassin minier, par exemple. On a des gens qui ont été élus sur la liste de Martine Aubry. On a une personne qui est écologiste convaincu, engagé politiquement, et on a plein de gens qui ne sont pas engagés politiquement, mais on a des tas de sensibilités différentes. Ça, c'est capital de vous le dire tout de suite. C'est un mouvement totalement apolitique, mais je vais être un peu provoque, extrêmement politique, au sens grec du terme. C'est-à-dire qu'on a envie d'être des acteurs dans la cité, quoi. On n'a plus envie de déléguer ou de se dire « yaka, faucon » ou de chercher les coupables. On a envie, là où on est, de prendre nos responsabilités de citoyens et de se dire « on va ensemble agir ». Parce que si on se met à agir en collectif, de manière puissante, dans le respect des uns et des autres, mais on va tout péter, quoi. On va trouver des solutions et on va surtout, et c'est ça l'enjeu, on le résume par cette phrase, il y a un petit côté défi complètement tapé, parce qu'on n'a aucune chance d'y arriver, là, ce truc. Il faut bien que vous en soyez convaincus. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en plus, on a nos boîtes à s'occuper, qui sont en difficulté, etc. Mais on adore cette phrase. Parce que c'est ce qui a résumé au bout de quelques jours notre ambition commune et qui réunit les gens qui sont aujourd'hui les Croisons de fer. Et si nous lancions ensemble la plus grande forge, pas de hasard, on est tous du Nord-Pas-de-Calais, des forges, on voit ce que ça veut dire, la plus grande forge d'initiatives et de solutions à ciel ouvert de France. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase en résumé? Ce qui nous intéresse, c'est de dire, aujourd'hui, on partage le sentiment d'une forme d'urgence. Il y a une urgence climatique. Alors c'est sûr que si vous êtes climato-sceptique de base, ça va être compliqué. Nous sommes persuadés qu'il y a une problématique environnementale forte qui prend l'état mais sans avoir, encore une fois, une idéologie autour de ces questions. On est des citoyens lambda. On se dit, il y a un problème, il y a des problèmes autour de l'environnement et du réchauffement climatique. Et puis, on sent confusément que la révolte monte dans ce pays. Et on ne la condamne pas. On ne dit pas c'est pas bien, etc. Il y a eu les gilets jaunes, il y a des gens qui sont en colère, il y a, c'est factuel, des inégalités qui ont tendance à se fossiliser, voire à augmenter. Et nous, on aime ce contrat républicain qui est de dire, et si on donnait la chance, un maximum de chance à tout le monde d'avoir sa place pleine et entière dans cette société. Voilà. En gros, le projet politique, vous voyez, il n'est pas plus précis que cela, mais il est déjà, de notre point de vue, extrêmement important. Et puis, il y a cette idée d'urgence. C'est ça que nous a, nous, en tout cas, touché dans le confinement. C'est-à-dire il faut se bouger. Il n'y a pas beaucoup de temps. Le réchauffement climatique, je ne sais pas si vous avez vu l'été, les pics de température, etc., les problématiques environnementales, les masques en plastique dans la mer qui flottent, etc. Enfin, les problèmes sont urgents à régler maintenant. Ce qu'on se dit, c'est que peut-être que le mode de fonctionnement de notre beau pays, un peu centralisé, un peu technocratique, etc., est-ce qu'il est vraiment adapté à ce besoin de vitesse? Alors là encore, une fois, nous, on n'est pas là pour rajouter une couche idéologique en disant voilà, yaka, faucon, voilà, quels sont les coupables, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on dit, c'est première chose, c'est pour ça qu'on garde cette image de forge, il y a dans cette région, et vous l'avez compris, ce qui nous intéresse, c'est la région Hauts-de-France. On veut s'ancrer dans les territoires. Dans cette région Hauts-de-France, il y a partout des solutions qui existent et qui ont un impact fort dans l'amélioration de la vie des citoyens où ça se passe, dans le territoire où ça se passe, et qui ont des impacts absolument extraordinaires. En revanche,
Dans cette même région, je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, nous on l'a un petit peu recensé. Il y a à peu près une dizaine aujourd'hui de projets de consigne de bouteilles. Vous savez, moi j'ai connu ça quand j'étais petit. Dans le village de ma grand-mère, on ramenait sa bouteille de bière. C'est génial parce qu'on est en train de se dire, tiens, plutôt que de jeter ces bouteilles en verre, on pourrait les récupérer. Il y a 10 projets aujourd'hui qui ne se parlent quasiment pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, mais attends, s'il y a un projet qui a un peu plus d'avance, il faut absolument qu'il fasse bénéficier aux autres, plutôt que les autres fassent des études de 6 mois confiées à un cabinet, etc. Et des exemples comme ça, on en a des centaines de milliers. Je vais vous prendre un exemple qu'on aime bien, parce que c'est un exemple que je connais, c'est celui de la Tente des Glaneurs à Lille. La Tente des Glaneurs, c'est une très belle histoire. Il s'appelle Jean-Loup Lemaire. C'est un ancien chef gastronomique qui a passé sa vie à faire à manger pour les riches. C'est lui qui dit ça. Et maintenant, il a envie de donner richement aux gens qui en ont le plus besoin. Qu'est-ce qu'il a constaté? C'est qu'au marché de Oisem, je ne sais pas si vous avez déjà été, c'est un des plus grands marchés d'Europe. Il y a 28 000 personnes qui passent chaque dimanche dans ce marché. Et il a constaté, parce qu'il habite ce quartier, il y a 10 ans, qu'il y avait des tonnes de légumes, de fruits, de pain, de viennoiseries qui étaient jetés à la poubelle. Des tonnes chaque dimanche. Pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher pour les commerçants qui n'avaient pas de marché le lundi de mettre cette came dans les frigos pour le marché du mardi. Donc ils avaient plus intérêt à jeter qu'à conserver. Je vais faire vite, parce que c'est ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, tous les dimanches, ils donnent en moyenne à manger à 600 à 1000 personnes, dont 25% d'étudiants. Intéressant comme chiffre. Moi, je l'ai fait à la Tente des Glaneurs. J'ai vu des gamins de 25 ans faire la file d'attente pour avoir un cajot de légumes pour manger pour leurs études. Et ce type-là a inventé la franchise solidaire. C'est-à-dire qu'il a dit, ma Tente des Glaneurs, maintenant c'est un truc qui marche, je fais réduire les coûts de nettoyage pour la ville de Lille. C'est un billard à 3 bandes. Parce que, évidemment, comme il y a moins de cames jetées, il y a moins de temps de nettoyage du marché. Vous savez combien ça fait à peu près? On a fait une estimation, on a fait 100 000 € par an d'économie. Et ce type-là, il a dit, j'ai envie de franchiser mon idée. Donc il est déjà dans l'idée de partage. Et ça existe aujourd'hui à Alfortville, à Armentières, à Grenoble, à Rouen, etc. Et pourtant, dans notre belle région, il n'y a que 2 villes, Lille, Armentières. Et nous croisons le fer, on se dit, mais attends, c'est pas possible. Il faut aider Jean-Loup à faire que cette solution, je ne dis pas que ça va marcher forcément à Dunkerque, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des spécificités particulières pour installer sa Tente des Glaneurs. Mais on se dit, et ce qui est génial, c'est que Jean-Loup est disponible pour ça. C'est-à-dire qu'il dit, moi je veux bien, alors si vous m'aidez, parce qu'il faut me payer mes frais de déplacement, il faut m'aider à organiser des tournées pour que j'aille à la rencontre de ceux qui veulent faire. Et là on se dit, voilà, c'est une solution qui existe, qui est d'une efficacité. Nous, on appelle ça une solution à impact. C'est mesuré, ça fonctionne. Donc, plutôt que de réinventer la poudre dans une région, on va dire, on va confier à un cabinet pendant 6 mois une étude sur comment on pourrait récupérer. Ça existe, c'est là. D'accord? Donc, je vous prends cet exemple-là. Et nous, on est persuadés que des solutions comme ça, on a un peu lancé l'idée, on a un peu commencé à discuter avec des gens de notre réseau. On s'est dit, d'ici la fin de l'année, on en sort 300. Des tout petites, parfois c'est des toutes petites solutions. Là, la Tente des Glaneurs, c'est déjà un truc assez structuré. Mais partout, il y a des gens qui font des choses géniales. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, l'urgence fait que si on pouvait accélérer, parfois muscler la solution, parce qu'il y a des très belles solutions, mais le modèle économique, il n'est pas pérenne, et puis ça repose trop sur une personne. Donc nous, avec Croisons le Fer, on va aider ces gens. On va, avec Croisons le Fer, avec les fondations. On n'est rien du tout, on a quelques semaines, on a la Fondation de France qui nous a dit votre truc est tellement génial qu'on va mettre un représentant Fondation de France dans chacun des 28 bassins de vie dans lesquels vous allez aller. Encore une fois, je raconte cette histoire à Gabriel, ce qui nous est arrivé avec la Voix du Nord. Tout ça, c'est des histoires d'humains. Mais Gabriel, on a eu 2 réunions avec lui. Il a dit banco. La 3e, on était avec son rédac-chef. Il a dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est être un média. Je te passerai la parole, peut-être tu le diras mieux que moi, mais en résumé, c'est nous voulons être un média positif. Nous voulons que nos journalistes soient aussi capables de dire regardez ce qui se passe d'intéressant, de bien. Et pas seulement, il faut faire du fait divers, il faut faire de l'enquête, il faut faire de l'enquête économique, etc. Mais ce média a envie d'être aussi un média qui met dans la lumière
les choses qui fonctionnent. Vous imaginez? On veut faire la même chose, quoi. Et on a signé un partenariat, même pas signé d'ailleurs, on a mis en œuvre un partenariat absolument extraordinaire. On a le groupe le CJD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. C'est des dirigeants d'entreprise qui sont un peu jeunes, qui veulent donner du sens dans leur entreprise, qui sont très préoccupés de l'humain au cœur de leur boîte, de l'environnement, etc. C'est un peu les nouveaux patrons. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, ces gens-là, c'est pareil. On les a rencontrés une fois. Ils ont dit, mais dans chaque ville où on est, on va vous aider à identifier des solutions. Et puis là, le truc d'après, c'est de dire, et ça, c'est nos méthodes. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur l'intelligence collective. L'étape suivante, c'est sur les territoires, une fois qu'on aura monté les équipes Croisons le Fer, donc ici à Dunkerque, j'espère que ce soir, il y a des gens qui vont se lever, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va vous apprendre à faire émerger des solutions sur des enjeux qui sont pas terribles dans le coin. C'est-à-dire, je sais pas, je connais pas suffisamment, mais est-ce que la mobilité, ça fonctionne bien ici? Est-ce que le vivre ensemble fonctionne bien? Est-ce que culturellement, c'est assez dynamique, etc. Et puis, dans les enjeux que vous aurez identifiés qui ne sont pas terribles, eh ben nous, on aura dans notre banque de données, de solutions, de gens qui sont prêts à se déplacer dans la région, des gens qui pourront vous aider à travailler concrètement sur des points faibles. Et pas contre les élus, hein, pas contre, parce que nous, on n'est pas là pour donner des leçons aux élus. On commence à leur envoyer partout des signes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur étiquette politique. Dire, attendez, on ne fait pas ça contre vous. On veut créer de l'effervescence citoyenne, on veut créer de l'échange, du partage. Mais à un moment donné, si l'élu du territoire, il dit, moi, j'en veux pas de Croisons le Fer, je vais tout faire pour que ça ne marche pas, évidemment, ça ne marchera pas. Donc, on est vraiment dans une logique d'ouverture. On va travailler avec les entreprises, on va travailler avec le tissu associatif, on travaille avec le social, avec tous les acteurs qui ont envie de travailler avec nous et qui peut-être ont l'idée que les silos dans lesquels peut-être on a été trop longtemps, ça ne fonctionne plus, quoi. Il faut être capable aussi de travailler avec des gens différents de soi, et c'est cette différence qui va être la richesse. Alors, très vite, je vais vous présenter des choses qui sont... Quand je disais où ça se passe, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire le truc macro, là, le truc vachement intelligent de consultants de Lille qui disent ouais, nous, on a lancé un gros truc au niveau régional, ça va être top. Ça marche pas, ça. Il faut que ce soit ancré dans les territoires. Et on s'est dit, Napoléon, il n'a pas fait que des conneries. Les sous-préfectures, c'est pas trop con comme truc. En fait, ça tient encore la route. Et en fait, on va identifier 28 bassins de vie qui sont en gros les sous-préfectures des Hauts-de-France. C'est en gros, hein. Et on va, dans chacun de ces 28 bassins de vie, planter le drapeau et constituer des équipes, je vous le dirai tout à l'heure, d'animateurs, de forgerons, qui vont faire vivre cette communauté Croisons le Fer. Ça, c'est important parce qu'on a passé du temps à une dizaine à écrire ce truc-là, qui est la charte. Parce qu'on s'est dit, on veut accueillir le maximum de différences. Mais c'est clair que si vous ne vous retrouvez pas dans ce document, ça va être compliqué. Mais on va le lire rapidement. Je suis forgeron, c'est parce que j'ai envie d'être utile. Je suis au service du nous, c'est-à-dire que le collectif, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai les pieds ancrés dans mon territoire. J'ai confiance en moi, en les autres, en l'avenir. Je porte des lunettes vertes, je suis positif. C'est vrai qu'on ne nie pas les difficultés, hein, je vous l'ai dit en introduction. Hein. Ça va, le réchauffement climatique, les inégalités sociales, les tensions qu'il y a dans notre société, on ne les nie pas. Mais nous, on dit, waouh, notre moteur, c'est pas encore une fois de dire, ça va vraiment pas, quoi. Je pense qu'on est tous en route vers la dépression massive. Non, nous, ce qu'on se dit, c'est, et quand je vous vois dans la salle, je me dis, mais nom de Dieu, il y a dans cette salle forcément des gens qui font des choses, qui sont engagés, etc. Et si on arrive à mieux travailler ensemble, mais on va tout péter. Je contribue et je vis une aventure collective. On revient à cette idée du collectif. J'ose, je fais avec les autres. Il y a le côté j'ose, quoi. C'est pas grave, on va se planter, on va faire des trucs qui vont pas marcher, on va recommencer sans arrêt. On a cette espèce d'humilité. Ça, c'est aussi dans le cœur de Croisons le Fer. Je rencontre et je respecte chacun dans sa différence. Ça, c'est une phrase qui est essentielle. C'est-à-dire que dans Croisons le Fer, vous allez rencontrer des gens qui ne pensent pas comme vous. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est riche. À partir du moment où, encore une fois, on est capable de dessiner des objectifs communs. Je fais, donc je suis. Là, j'ai beaucoup parlé. Je vais encore parler quelques minutes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire. C'est pas de parler. C'est pas de créer une nouvelle couche de discours ou d'expertise. Je sème, je construis un mieux vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui nous est très cher. Je fais ce que je peux et c'est déjà beaucoup.
On ne cherche pas des champions du monde de l'animation, des gens super engagés. Si vous avez juste envie, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez envie, vous vous levez, vous n'avez peut-être jamais animé, vous n'êtes peut-être jamais engagé de votre vie, on s'en fout. Nous, l'important, c'est qu'à l'issue de ce soir, on va pas chercher, on n'a pas le temps de motiver les gens. On n'a pas le temps. Mais par contre, si même, il y a quelqu'un hier qui me disait, mais je viens d'arriver dans mon territoire, je ne connais pas bien, mais j'ai envie. Oh, viens. Viens avec ce côté, et c'est déjà énorme. Voilà. Et puis celle-là, on aime bien aussi la 11, je suis fou. Et alors, on est quand même un petit peu dingo, quoi. On ferait mieux de s'occuper de chacun de sa petite vie, peinard, de ne pas tenter. Parce que ce qu'on se dit avec Thierry Cardinal, c'est que dans notre métropole, juste pour vous dire, si nous, on se plante, alors il faut qu'on change de région, hein, parce que comme notre métier, c'est d'être dans le conseil, dans l'organisation d'événements, on prend un tout petit peu de risque, mais on est très content de le faire. Et puis voilà, ça c'est très très important, il faut le signer, ça c'est j'aime le houblon, le lin et la betterave. Si vous aimez aucun des trois, ça va être compliqué. Voilà, c'était juste pour dire que tout ça, c'est pas très grave. On se prend surtout pas au sérieux, on essaye de faire des choses et d'agir au service du bien commun. Ça va, Marion ? Bon, tu me dis en termes de timing. Et donc là, ce qu'on va chercher ce soir, parce qu'en fait c'est ça, hein, vous allez comprendre vite, ce qui nous intéresse, c'est si vous avez envie d'y aller, on va chercher deux types de personnes, ce qu'on appelle nous les forgerons, qui vont partir, on aime bien cette expression, on l'a sortie la semaine dernière, la chasse au trésor des solutions locales à impact. Vous connaissez votre territoire, plus ou moins bien, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais si vous avez envie, ça l'intéresse. Et moi, je ne connais pas le Dunkerque, donc je ne sais pas ce qu'il y a d'intéressant dans tous les domaines qu'on a cités tout à l'heure. Quand je disais, ça peut être l'insertion, ça peut être la mobilité, ça peut être le problème de l'environnement, ça peut être le problème de l'inclusion, y compris des personnes en situation de handicap. C'est vous qui savez, parce qu'il y a une action dans tel quartier, dans telle ville, dans telle commune, qui est intéressante. Et c'est grâce à vous qu'on va, les forgerons, chasser toutes ces solutions à impact dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier rôle. On pourra y revenir dans le détail ensemble. Et vous allez tous être des chasseurs de solutions à impact. Excusez-moi, c'est un peu long, ce texte. De toute façon, si vous êtes intéressé, on vous enverra un document qui reprend tout ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes sur tout. Mais ça a une vertu, ce petit doc, c'est pour vous dire qu'on a un petit peu travaillé quand même. On est un peu des foudingues, mais on a un peu bossé sur la méthode. Et on a essayé de dire ce que c'était qu'une solution à impact, pour aller les chercher, ces fameuses solutions à impact. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui peut être de nature différente, porté par des gens de nature différente. Il peut être associatif, privé, public, il peut être les trois à la fois. Ça, on aime bien, nous, les projets hybrides, parce que je ne sais pas si vous le sentez aussi comme nous. De plus en plus, il y a de l'entreprise privée qui peut bosser avec de l'associatif, par exemple, et ça donne des choses très intéressantes. Donc, ce qu'il faut, c'est que cette solution à impact, elle réponde à un certain nombre de critères. Nous, on a mis des critères qu'on juge indispensables. Un, c'est que c'est un projet qui est bon pour les gens et bon pour la planète. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est les deux, hein, c'est les gens et les planètes. C'est qu'il impacte et améliore la vie des citoyens. On peut mesurer l'efficacité de cette solution. Elle a produit ses preuves. Ce que je vous disais tout à l'heure sur ce qu'on aime bien dans la tente des glaneurs, c'est qu'on peut chiffrer le nombre de personnes qui reçoivent tous les dimanches de quoi manger sainement pendant une semaine. Il a déjà été prototypé, testé et validé. Nous, on ne peut pas faire rentrer dans Croisons le Fer quelqu'un qui démarre un projet. Par contre, on peut l'aider, hein, parce qu'avec le réseau qu'on va constituer, on peut le diriger vers des structures d'incubation. On peut lui dire, tiens, la Fondation Solidaire à Dunkerque, c'est top, ils peuvent t'aider, ils peuvent te filer un coup de main, tu verras, ils sont vachement sympas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des choses qui ont déjà de l'expérience, du retour sur efficacité. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le potentiel de toucher un grand nombre de personnes. Parce que ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on n'est pas une gentille bande de petits associatifs qui font des petits trucs dans leur coin. C'est que nous, on est persuadés que l'intelligence collective, ce qu'on est en train de déployer là, ça peut être super efficace. Et ça peut se déployer beaucoup plus vite que quelque chose qui vient d'en haut, qui est un peu technocratique et qui met déjà 6 mois à être conçu. Et comme on l'impose à des acteurs qui ne l'ont pas co-construit,
ça prend des plombes, il y a de la résistance, etc. Donc, nous, ça nous intéresse de démontrer qu'il y a plein de choses qui peuvent avoir un impact absolument extraordinaire. Par exemple, dans Croisons le fer, je vous dis parce que moi, ça me passionne, il y a des mecs qui sont en train de réfléchir à relancer la filière lin. C'est-à-dire, attends, dans cette région, on a le meilleur lin du monde, je ne sais pas si vous le savez. Le problème, c'est que ce lin, il part en Chine, il revient, vous savez. Et des gens qui sont en train de réfléchir à... Et si on était capable de repartir du lin, du filage, du tissage et de la vente, puisqu'on a quand même les champions du monde de la vente par... C'est nous qui l'avons inventé, hein, la vente par correspondance. Ben, moi, je trouve que c'est assez passionnant, quoi. Et ça, si ça marche, ça va impacter un paxon de monde. Et ça peut nous enseigner que, tiens, c'est peut-être possible, alors qu'il y a plein de gens qui disent que c'est pas possible, de refaire du textile dans cette belle région qui était un des leaders en France et voire dans le monde. Et puis, c'est un projet qui est incarné par une personne ou des personnes, une équipe, parce que on va travailler avec des gens. C'est important, hein, parce que je vous disais tout à l'heure, si j'identifie une solution à impact, c'est super ce qu'il fait Jean-Loup avec sa tente des glaneurs, mais si on veut qu'il soit solution à impact dans Croisons le fer, il faut qu'il y ait une réciprocité. Ça veut dire que Jean-Loup, il accepte aussi de donner du temps pour les autres et pour diffuser sa solution à impact. Et puis, il y a des critères qu'on a plus facultatifs, mais qu'on trouve importants aussi. Un modèle économique qui peut devenir pérenne. C'est important, hein, parce que je vois que tu hoches la tête. C'est vrai qu'en particulier dans le milieu associatif, les tiers-lieux, tout ce qui existe, il y a plein de gens de bonne volonté, ils sortent leur projet et ils s'épuisent. Parce que économiquement, ça ne tient pas la route. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, si tu veux une solution à impact dans le temps, il faut que tu puisses te payer, il faut que tu payes les gens qui bossent un minimum pour que c'est une viabilité économique. Donc ça nous intéresse. Il favorise le retour à la création d'emplois. Tu en parlais. Évidemment, hein, c'est plus que jamais aujourd'hui une préoccupation. Donc c'est important que ça crée de l'emploi durable. Il est connu localement, il a une renommée locale, il a la capacité de générer rapidement de l'impact et il est simple à expliquer et à comprendre. Nous, on n'a pas envie de partager des usines à gaz, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est d'identifier des pépites et on dit waouh, ça marche. Par exemple, à Vervins, la sous-préfète de Vervins, vous voyez comme quoi je prends cet exemple-là parce qu'une solution à impact, ça peut venir du monde associatif, ça peut venir d'un citoyen tout seul, ça peut être un collectif, ça peut être des entreprises qui bossent avec des associations. Et là, c'est une sous-préfète qui invente à Vervins, avec ses équipes, un bus de service public. Ce truc est juste génial. Ça fonctionne, ça marche bien. Dans un coin qui est hyper rural, 75 000 habitants dans cette sous-préfecture. Et ben, ce truc-là, c'est clair qu'on va le faire rentrer dans nos solutions à impact pour le diffuser dans d'autres régions qui ont le même souci de désertification. Voilà. Alors... La complexité, c'est que normalement, on fait ça dans une salle où là, il va falloir qu'on se déplace, etc. Donc, je vais vous donner quelques informations que normalement, on donne à la fin, mais je vous les redonnerai, mais c'est plus facile là de le faire avec un micro et face à vous. Ce qu'on cherche ce soir, maintenant, on va être concret. Je vous le disais tout à l'heure, c'est soit tout ce que je vous ai raconté, Edith, celui-là, il a fumé la moquette. Je vais passer une bonne soirée. Merci, au revoir. C'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. Premier niveau d'implication possible, c'est que nous cherchons, je vous le disais tout à l'heure, des forgerons. Donc on dit comme un métro, prenez la ligne 1 si vous avez envie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez être une sorte d'adhérent de ce mouvement. Ça peut évoluer d'ailleurs dans le temps. Hein. Vous pouvez démarrer forgeron et puis être animateur. Et demain, pourquoi pas être dans la coordination régionale qu'on va imaginer. En fait, je réponds à l'appel à envie, parce que c'est ce que vous avez fait ce soir, parce que vous êtes là avec nous. Vous participez à des rencontres sur le territoire, à l'appel des animateurs. On va vous faire travailler à certains moments, quand vous le souhaitez, évidemment, hein, c'est toujours sur la base du volontariat, à faire émerger des enjeux, à identifier des solutions existantes. Ça, c'est la phase d'après, c'est que dans nos méthodes, on est persuadé que ceux qui connaissent le mieux les enjeux de leur territoire, c'est ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent, mais aussi ceux qui sont élus. Hein. Encore une fois, on n'exclut pas les élus. Et puis, vous allez participer à l'invention, à l'accélération de solutions existantes. Et l'étape ultime,
Mais ça, on en reparlera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, quand on sera 200 ou 300 ici. Vous participerez au prototypage de solutions, parce qu'on est persuadé que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on n'utilise pas assez le cœur, l'intelligence des citoyens pour les solutions. Et je vais prendre qu'un exemple, parce que je pense que vous en avez tous entendu parler. Nous, on l'a vécu au cœur de Lille, même avec ma femme, on a fabriqué des ateliers et avec Marion qui est là aussi, des ateliers de surblouse, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je pense qu'il y a eu ça aussi à Dunkerque. Il y a un moment donné, pour entrer dans une chambre Covid, il fallait une surblouse. Et n'importe quel personnel, sur le CHU, c'était 10 000 blouses par jour, foutues à la poubelle. Et évidemment, rien n'était prévu, on n'avait pas prévu le Covid. Et c'était parce qu'on a beaucoup parlé des masques, on n'a pas beaucoup parlé de ces surblouses, qui est un problème. Je reviens sur les masques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Souffle du Nord, qui est une association métropolitaine. Ils ont réussi à mobiliser dans la région 22 000 personnes pour faire des masques. Et nous, à Croisons-le-Fer, quand on a vu ça, parce qu'on réfléchissait à Croisons-le-Fer au même moment, et on se disait, est-ce qu'il faut attendre une pandémie mondiale pour se rendre compte que dans ce pays, il y a des gens, un, qui se préoccupent des autres et qui ont envie de se lever, et deux, qui ont des compétences. Parce que pour coudre un masque à Fnord, je peux vous dire, il faut être compétent. Hein. C'est compliqué. Si vous arrivez à en faire 3 par jour, c'est top. Hein. Je vois qu'il y en a qui à mon avis, il y en a qui en font. Et là, on se dit, mais on a regardé ça, et on s'est dit, alors, et ce truc, c'était extraordinaire. Hein. Des gens se sont levés. Il y a toute une organisation, une espèce d'entreprise virtuelle avec des associations, des patrons de boîtes, des logisticiens, etc., qui ont monté une vraie entreprise. C'est-à-dire que les personnes cousaient chez elles. Alors, on leur ramenait le kit, elles cousaient. Il y avait tout un système de logistique qui venait chercher les masques, qui les reconditionnait, etc., et qui l'amenait au CHU. Cette boîte, elle a été montée juste par des gens qui ont eu envie de travailler ensemble. Et il y avait du monde associatif. Et je peux vous dire que les couturières ou les couturiers, il pouvait s'appeler Ali et il était dans une barre HLM. Je prends Ali parce que j'ai quelqu'un en tête. Il n'y a pas que les femmes qui ont cousu des masques ou des blouses. Et c'est moi de l'expression, hein, mais c'est juste pour être un peu compris et caricatural. Et la grande bourgeoise de Marc-en-Barœul, chez nous, qui côtoyait Ali dans la même salle où il faisait des surblouses. Bah, quand vous vivez ça dans vos tripes, quand on a été organisateur, spectateur de ça, on s'est dit, bon Dieu, ça veut dire qu'on peut dépasser, encore une fois, des espèces de clivages qui obstruent nos regards et surtout qui sont inefficaces. Et là, on a pallié dans le nord de la France. Vous savez qu'il y a des journalistes qui sont venus toute l'Europe voir ce qui s'était passé. On a réussi à pallier une déficience de l'État. Mais ce n'est pas pour dire, moi je m'en fous de savoir si l'État n'a pas fait son boulot. Je ne parle pas de ça. Je dis juste, moi ce qui m'intéresse, c'est regarder comment on a réussi, les citoyens ont réussi à se mobiliser eux-mêmes et à produire juste un truc de dingue. Et sur le vivre ensemble, je peux vous dire que dans les ateliers de surblouse, dans le centre social de l'île Sud, bar HLM, juste pour l'info d'ailleurs, le directeur du centre social, il m'a dit, tu sais que dans les 24 premières heures du confinement, il y a 100 personnes du quartier qui sont venues me voir en disant, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des bagnoles cassées, des pompiers qui se font caillasser dans les quartiers, mais il y a aussi ça. Donc ça aussi, ça nous intéresse. Et dire comment on peut aller chercher toute cette bonne volonté, cette envie de faire, de construire des solutions concrètes, tout de suite, là, maintenant. Voilà, ça c'est Croisons-le-Fer. Donc, vous pouvez être un forgeron, quelqu'un qui anime, puis qui va regarder un petit peu comment ça se passe ce truc, là, Croisons-le-Fer, là, parce qu'il a l'air gentil, là, le petit mec avec les cheveux blancs, mais on a quand même envie de voir si c'est pas trop politique, si c'est pas de la récupération, etc., etc. Je l'ai dit au début, je vais le redire. Hein. C'est un mouvement non partisan. On l'a écrit et on a dit il y a 2 choses aussi importantes. C'est que si quelqu'un ici rentre dans le réseau pour faire du business, ça va être compliqué. Enfin, on va le repérer, quoi. C'est pas fait pour ça. Qu'à un moment donné, quelqu'un, parce qu'il rencontre un autre, fasse du business, ça ne nous dérange pas, mais que ce ne soit pas une courroie pour ça. Et deuxième truc, c'est quelqu'un qui se dit « Ah ouais, c'est pas mal ça, je peux récupérer pour l'élection dans 6 ans, ou peut-être pour me présenter au régional. » C'est sûr que là aussi, on sera vigilant, quoi. Parce que la clé de ce truc, c'est que ce soit non partisan. Encore une fois, chacun vient avec ce qu'il est,
avec ses convictions politiques, idéologiques, philosophiques, religieuses. On s'en moque à partir du moment où il adhère à ce que je disais tout à l'heure sur la charte du vivre ensemble. Et si vous avez envie de, tout de suite, là, je vous ai convaincu de passer à la vitesse supérieure, dans chacun des 28 bassins de vie, on s'est donné comme objectif de recruter au minimum 4 animateurs, animatrices évidemment. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces animateurs? C'est les gens qui vont rendre vivant cette communauté Croisons le Fer là où ils habitent. Alors, une chose très importante, c'est que ces animateurs qui vont se lever, et hier à Lens, il y en a 6 qui sont levés, c'est pas pour vous mettre la pression, hein, pour dire qu'à Dunkerque, qu'on en aura peut-être 12. Première chose qui est très importante, c'est que, on va vous accompagner, on va vous former à nos méthodes. C'est-à-dire que vous n'allez pas être lâché dans la nature. On s'engage à ce que dès que vous allez avoir une question, je ne dis pas qu'on va répondre dans l'heure, parce que je vous rappelle qu'on est une petite équipe, etc. Mais par contre, on se l'est vraiment mis avec Marion, Chloé, Thierry, au cœur de notre truc, c'est qu'on sera très proche de vous quand vous en aurez besoin. Encore une fois, ce n'est pas l'idée d'être très centralisé à partir de Lille et machin. Plus vite vous serez autonome, mieux ce sera. Mais en revanche, on va vous former, et 2, on sera une plateforme à votre service pour favoriser votre boulot. Et votre boulot, ce sera, si vous acceptez cette mission, comme on disait dans une émission célèbre, pareil, hein, comme un forgeron, vous avez répondu, vous êtes là ce soir. Vous allez en fait, ce que je disais tout à l'heure, organiser cette chasse au trésor des pépites, des choses qui fonctionnent bien sur votre territoire et que vous avez envie de mettre en partage dans cette grande forge. Donc votre truc, ça va être de labourer votre territoire pour identifier toutes ces solutions à impact qui sont intéressantes, quel que soit le secteur. Ça, c'est le premier, c'est l'enjeu urgent, pour que très vite, on monte à plusieurs centaines de solutions à impact identifiées et qu'on pourra mettre en partage. Et puis, dans un deuxième temps, on va vous aider à identifier, justement, et ça va être l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, juste pour que, justement, ce ne soit pas quelque chose d'intellectuel, on va passer aux travaux pratiques, là, dans un instant. Vous allez faire émerger, avec les forgerons, et puis progressivement un maximum de citoyens, ce qui vous paraît être les enjeux prioritaires du territoire. Là-dessus, on n'est pas très bon en mobilité, en accès à la culture, justement en zéro déchet, par exemple. Ça aussi, c'est génial. Hein. Croisons le Fer, des fois, c'est tout bête. Hein. Zéro déchet à Roubaix. Le maire, ça fait 3 ans maintenant, je crois qu'ils ont lancé ça. Et il y a le maire de Lens, avec qui on travaille sur d'autres projets, et qui veut se lancer là-dedans. Et il n'a pas pensé à appeler le maire de Roubaix. C'est dommage, parce que ça, je sais pas, ça se fait pas, ou il voulait pas le déranger, etc. Nous, Croisons le Fer, on a croisé les fers. Et on a dit, ça ira beaucoup plus vite, parce que l'expérience qu'ils ont accumulée à Roubaix, toutes les erreurs qu'ils ont faites, les progrès qu'ils ont encore à faire, waouh, ça va permettre de démarrer extrêmement fort. Bref, ça, c'est si on veut que la communauté Croisons le Fer vive à Dunkerque, il faut qu'on ait des animateurs et des animatrices qui s'en emparent. Alors encore une fois, c'est pour ça qu'on dit tout de suite 4 ou 5. Hier, on en a eu 6 pour que vous définissiez après ensemble qui va peut-être être l'animateur ou l'animatrice un peu référent. Et puis peut-être qu'au bout de 6 mois, celui qui est référent, il dit « Attends, je suis fatigué, puis j'ai d'autres choses, j'ai d'autres priorités. Est-ce que tu veux prendre le relais ?» Vous allez pouvoir travailler collectivement. Ça, ce sera votre envie. Encore une fois, on sera là juste en support. Si vous avez besoin de nous, on peut vous aider à vous organiser. On va vous former. Ça, c'est important parce que on s'est rendu compte que parfois, il y a beaucoup de coachs en ce moment, de facilitateurs, d'animateurs, de territoires, etc., qui utilisent ces méthodes-là en entreprise. Animer des collectifs de citoyens, c'est pas tout à fait pareil que d'être facilitateur, coach en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on va vous apporter aussi des méthodes qui permettent de... comment on fait parce que nous, on fait ça dans les quartiers aussi. On ne fait pas ça que dans des belles salles comme celle-là. On va aussi dans les quartiers pour faire travailler des citoyens à qui on ne donne jamais la parole. Ça aussi, c'est Croisons le Fer demain. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est pas qu'on soit l'élite régionale qui est déjà très engagée. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est que progressivement, on descende là où vivent les gens pour travailler avec eux aux solutions à impact dont je parlais. D'accord ? Donc voilà, ça, c'est une mission... évidemment, vous pouvez y passer 2 heures par semaine, 70 heures par semaine, selon votre choix.
Vous allez nous confier votre vie, peut-être, je sais pas, peut-être une révélation ce soir. Ça aussi, on le définira, mais c'est vrai que ça nécessite quand même un engagement de votre part, puisque ça sera assez consommateur de temps, mais je pense que vous allez vivre une expérience assez extraordinaire, si c'est à la hauteur de ce que nous, on vit déjà depuis quelques mois. Voilà, prenons le temps de... Je crois qu'on a fini, ouais. Juste là, on va faire un exercice qui va être, vous expliquer avec Marion dans un instant. On va vous donner quelques consignes, puis après, on va aller vraiment dans la salle, par petits groupes, on va travailler ensemble. Et à l'issue de ce temps-là, on va boire un petit godet quand même, dans les respects des gestes barrières, etc. Blablabla. Et puis, on va vous remettre une carte, enfin, si vous en avez envie, bien sûr, dans lequel on va vous demander de vos coordonnées et de savoir si vous voulez être forgeron ou déjà animateur. Encore une fois, ce n'est pas une signature d'un contrat de travail. Hein. Vous pouvez très bien être animateur, puis dans une semaine, dire que j'ai un autre truc, j'ai un boulot qui m'est arrivé, j'ai un autre engagement, et puis j'ai réfléchi, je vais payer. Décontractez-vous, quoi. Mais voilà, si dès ce soir, vous avez envie de vous proposer en animateur de territoire, évidemment, vous serez les bienvenus. Est-ce que vous avez, pendant qu'on est là, peut-être des questions, des éclaircissements où je vous ai complètement assommé Oui. Ah, très bonne question. En fait, il y avait la ligne 3 et la ligne 4, parce que c'est des trucs qu'on a sortis de notre dossier, parce qu'on a été chercher des financements, on a été chercher à un moment des personnalités, ça aussi je pourrais vous en parler tout à l'heure. J'en parle pas parce que c'est pas l'essentiel, mais c'est drôle, pendant le confinement, on a poussé des portes. Et d'ailleurs, ça a été ce qui est arrivé avec la Voix du Nord, c'est qu'on a osé dire pourquoi ça n'intéresserait pas la Voix du Nord, parce qu'on avait entendu quand même l'évolution de la stratégie de cette... Et puis on se disait, mais ce serait génial d'avoir un média qui nous accompagne. Et puis on a passé 3 quarts d'heure avec un mec qui s'appelle Jacques Attali. C'était assez drôle. On a passé du temps avec Yann Arthus Bertrand. Là aussi, pour vous dire, à chaque fois je vais prendre un exemple, je vais vous donner un exemple opposé, qui n'est pas du même camp politique, pas du même camp philosophique, etc. Jean-Claude Mailly, l'ancien patron de Force ouvrière. Et lui, il nous a dit, tiens, vous devriez rencontrer Pierre Gattaz, parce qu'il est en train de faire une fondation qui s'appelle Y Croire, qui est juste un truc génial, pour travailler dans la ruralité. Attends, je ne comprends pas là. L'ancien patron de FO qui s'est foutu sur la gueule pendant des années avec Pierre Gattaz, il nous dit, il faut aller voir Pierre Gattaz. C'est intéressant. Enfin voilà. Et donc, on a plein de personnalités. Alors ça nous a aidé à être crédibles auprès des conseils régionaux, de certains intervenants. Dire, ah bah dis donc, ils ont quand même des vedettes qui trouvent que ce qu'ils font, c'est pas mal. Mais nous, on sait que c'est pas eux qui vont faire le taf. Hein. C'est nous, c'est vous, c'est vraiment les citoyens qui vont se mettre en... Mais c'était quand même rigolo de se dire... Et en fait, l'analyse qu'on a dit, c'est au moment où... Je ne sais pas si vous partagez ça avec moi, mais il y a beaucoup de gens qui parlaient de ce fameux monde d'après. Il y a des grands comédiens, des grands acteurs, des grandes vedettes qui ont dit mais vous savez, c'est le moment de changer de vie, de machin, de trucs, etc. Mais moi, je les écoutais, je disais ouais, mais comment ? Et en fait, je pense que ce qui a intéressé des gens aussi différents que la Voix du Nord, qui est... on est vraiment dans la stratégie de la Voix du Nord, dans Jacques Attali qui lance son mouvement sur la vie, il appelle ça l'économie de la vie. Il dit, si on ne remet pas la vie au cœur des entreprises, on va vraiment avoir de graves problèmes. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais ce qui a intéressé tous ces gens-là, c'est que nous, on n'était pas dans la couche de discours. On ne dit pas, ouais, il faut qu'on arrête de consommer comme on consomme. D'accord ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le comment. On se dit comment on peut créer un mouvement citoyen qui embarque un maximum de gens, qui identifient des solutions qui existent, qui ont un impact, qui les partagent, et puis qui vont être capables demain, ça c'est notre pari, par l'intelligence collective, de créer des solutions sur des choses qui n'existent pas, en partant de situations de territoire. Jean-Loup Lemaire, c'est pas un mec qui a fait une étude pendant 6 mois. C'est un citoyen qui, à un moment donné, se lève et fait quelque chose. Mais je peux vous dire que s'il nous avait rencontrés à l'époque, c'est lui qui le dit, ça aurait été beaucoup plus vite. Parce qu'il était galère. C'est compliqué au début. Il fallait qu'il convainque des élus. C'était chaud, quoi. Si nous, on est capable demain d'identifier comme ça des solutions, et c'est pas fini avec... je vais quand même prendre cet exemple encore 2 secondes, c'est que Jean-Loup, il s'épuise, parce que c'est un militant, moi j'appelle ça un saint laïque.
Parce que le mec, il se paye pas, et il se met presque en danger. Et ça, on l'a identifié. Et vous voyez, tout à l'heure, je disais modèle pérenne. Je dis, Jean-Loup, il faut que tu te payes, sinon tu vas claquer. Et il faut que tu aies un salarié qui t'aide à diffuser ce truc. Ben, il y a un dispositif lancé par la préfecture, pareil, qu'on a identifié, qui peut soutenir un projet comme celui-là. Et ça y est, c'est parti, c'est en route. Donc voilà, croisons le fer, on va aider aussi à cet assaut à se structurer, se muscler, pour que demain, elle puisse plus encore aller essaimer sa pratique un peu partout dans les Hauts-de-France. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah oui, non, pardon. 3. Excusez-moi, ça c'est ma grande spécialité, ça. Tu sais, c'est le truc en escalier. Là. Je reviens. Donc la ligne 3, c'était coordination régionale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est si vraiment vous avez pris votre pied comme animateur, comme partenaire, etc., ça vous intéresse d'être dans cette coordination régionale qui est au service des 28 territoires et des 150 animateurs qu'on va recruter. C'est dans cet ordre-là, hein. Ce n'est pas un truc pyramidal. C'est nous, on est au service des territoires, des gens qui vont se lever. Et 4, c'était partenaire financier. Donc on ne sait jamais, il y a peut-être un mécène dans la salle. C'était la ligne 4. Si vous avez de l'argent et que vous avez envie de mettre de l'argent dans cette magnifique association, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, c'était pour répondre à votre question. D'autres? N'hésitez pas, hein, s'il y a un truc que vous n'avez pas aimé, que vous ne comprenez pas, on est entre nous. Hein. Y a pas de, je ne me vexerai pas. Parce que ce qui est compliqué pour nous, c'est en une demi-heure de traduire un truc qui a mis des mois à être mis au point. Et la méthode, on est rentré, il y a plein de détails que si vous êtes animateur demain, on vous expliquera. Encore une fois, on va vous former. Mais j'essaie d'être synthétique et puis surtout de donner envie, quoi. Ce sera bien le jour où on n'aura plus de masque. Hein. Qu'on puisse voir les têtes, les sourires ou les mous, tout. Mais sinon, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire en tant qu'acteur de ce territoire, on va commencer à vous faire travailler. Ça ne va pas durer très longtemps, hein, et puis surtout discuter ensemble, parce que là, on est encore une fois un peu dans une communication descendante, et là, on va vous faire discuter, échanger ensemble. Je te laisse peut-être expliquer. Alors, on va aller dans la salle là-bas, on va se mettre par groupe de 4 ou 5 à peu près. Tu as fait déjà des îlots de boulot. Et quand je vous disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est que c'est vous qui vivez, ou peut-être vous travaillez juste à Dunkerque, vous n'y vivez pas, mais en tout cas, vous êtes pour nous acteurs de ce territoire. Et sur chacune des tables, vous allez voir ces cartes qu'on appelle, nous, les cartes à enjeux. C'est en gros ce qu'on appelle les enjeux du développement durable. C'est un truc qui a été mis au point par l'UNESCO, peu importe, enfin, c'est juste pour vous donner la trace. C'est en fait les 12 grandes thématiques qui touchent les humains aujourd'hui, d'accord, dans un territoire. Et on a 12 cartes, et vous allez faire 3 tas différents. Après, les règles que je vais vous donner, c'est fait pour être massacré. Hein. Hier, ils ont massacré les trucs, ils n'ont pas suivi, c'était très bien quand même. 3 tas. Vous allez choisir parmi 12, 4 enjeux où vous dites, là dans le Dunkerquois, on est vraiment fort. Alors, vous allez les découvrir, hein, mais ça va être alimentation, solidarité, vas-y, tu peux me les passer, Marion, emploi, mobilité, éducation, santé, etc., etc. Puis vous allez découvrir les autres. Hein. Vous voyez, c'est vraiment les grands domaines qui impactent notre vie au quotidien. Donc vous allez déterminer 4 enjeux où vous dites là, Dunkerquois, top. Vraiment là-dessus, on est vraiment, on fait des trucs originaux. Ça ne veut pas dire qu'on est à 100% bon, mais il y a des trucs innovants qu'on fait qui sont vachement intéressants. Il y en a 4, c'est un peu le ventre mou. C'est-à-dire, ouais, bon alors on n'est ni bon ni pas bon. En tout cas, on ne sent pas un relief particulier. Et puis il y en a 4 où là, par contre, il y a du boulot. Hein. Oh la vache, on n'est pas bon. Hein. Là, vraiment, on sent qu'il y a du taf. D'accord ? Ça, c'est le premier boulot qu'on va vous demander. Et puis après, sur place, on vous redonnera les consignes de l'exercice qui va suivre, parce que sinon, je vais vous perdre. D'accord ? Ça va ? C'est clair ? Donc voilà, c'est de nous dire quelle perception, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de perception, c'est quelle perception vous avez de votre territoire. Ok ?
Alors, c'est parti. Donc, on va dans le hall, hein, c'est ça? Là où on a fait l'accueil. Et puis, alors, essayez d'être avec des gens que vous ne connaissez pas. Hein, c'est vachement mieux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se connaissent, donc c'est bien. Ah, ou vous vous connaissez tous? Mais voilà, essayez, c'est beaucoup plus enrichissant. Et on va vous donner 10 ou 15 minutes pour réfléchir à ce premier temps de travail. À tout de suite.